Comme annoncé lors de la vidéo précédente, voici maintenant le théorème d'encadrement ou encore théorème des gendarmes. Alors, pour ce théorème, on considère non plus deux mais trois fonctions, f, u et v. Il faut que ces fonctions soient définies sur un même intervalle. Elles peuvent avoir des domaines de définition complètement différents, mais il faut au moins qu'elles aient en commun un intervalle du type a plus l'infini. Le théorème commence ainsi. Si pour x assez grand, qu'est-ce que ça veut dire si pour x assez grand? Ça veut dire qu'on se place en plus l'infini. Donc x supérieur à cette valeur petit a. Donc pour tout x plus grand que petit a, ça veut dire que je peux prendre plus l'infini. Si à ce moment-là, f de x est comprise entre u de x et v de x, et si la limite de u de x, quand x tend vers plus l'infini, et la limite de v de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à petit l, alors petit l, ça peut être, c'est un nombre réel, mais c'est pas plus l'infini ou moins l'infini. Ça peut être 0, 2, 1, 3 demi, moins 1, moins 1 demi, etc. Pourquoi pas plus l'infini ou moins l'infini? Parce qu'on a un théorème, on a nos théorèmes précédents avec les théorèmes de comparaison, de majoration, minoration, qu'on utilise dans cette situation. Donc si u et v ont la même limite et que f est encadré par u et v, alors en fait u et v emmènent la fonction f de x au même endroit qu'elle. Alors c'est un abus de langage, hein, mais ça fait bien comprendre que f de x n'a pas le choix. Donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale L. Voilà. Pourquoi encadrement, théorème des gendarmes? On imagine à l'époque de la maréchaussée, deux gendarmes autour d'un prévenu. Le prévenu n'a pas le choix, il va où les gendarmes l'emmènent. Voilà pourquoi. On peut utiliser ce théorème en moins l'infini ou en une valeur lambda, hein, lambda qui peut être 0. Hein, voilà. Alors voyons maintenant ce qui se passe sur un petit dessin. J'ai dessiné une fonction f, ici, là, une fonction u, une fonction v, pour être dans le cadre du théorème. C'est-à-dire que f est à partir d'un certain rang. Alors après, là, en moins l'infini, on ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. La fonction f peut être supérieure à la fonction v, inférieure à la fonction u, peu importe. Nous, on se place, par rapport au théorème, ici, en l'infini. Hein, quand x est plus grand que a. Eh bien, regardons ce qui se passe. Donc, f de x est bien inférieur à la fonction v, que vous voyez ici, là. F de x est bien supérieur à la fonction u. Elle est encadrée par ces deux fonctions. Pour tout x appartenant à l'intervalle a plus l'infini. Alors, sa limite, ça sera la même que celle de ces deux fonctions, si la limite de ces deux fonctions, évidemment, est la même. Si la fonction v a pour limite 1 et que la fonction u a pour limite moins 1, je ne peux rien conclure. Je peux juste conclure que la limite de f, à ce moment-là, sera comprise entre moins 1 et 1. Mais je ne peux rien conclure. Il faut absolument que la fonction v ait pour limite la même limite que celle de la fonction u. Et à ce moment-là, la fonction f aura pour limite celle définie par u et v. Voilà. On dit en fait que les fonctions u et v, qui représentent les gendarmes, se resserrent autour de la fonction f pour des valeurs x suffisamment grandes pour la faire tendre vers la même limite. Ce théorème porte aussi le nom parfois de théorème du sandwich. Hein, la fonction f est comprise en sandwich entre u et v. Voilà. On va regarder maintenant comment on met en application ce théorème sur un exemple. Soit la fonction f définie sur r étoile par f de x égale 1 plus sinus x sur x. Calculez la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, avant de vous lancer dans n'importe quel théorème, faites un petit calcul de tête. Alors, le problème, c'est que la limite de sinus x, on ne connaît pas. Alors, je peux imaginer sinus x sur x, c'est quoi? C'est sinus x fois 1 sur x. 1 sur x, ça tend vers 0, mais sinus x, étant donné qu'il n'y a pas de limite, je suis embêté.
il faut se rappeler de nos cours de trigonométrie de troisième, puis de seconde, première, et se dire que, ah oui, mais sinus x est toujours compris entre -1 et 1, quelle que soit la valeur de x réelle. Donc ça veut dire que sinus x sur x va être compris entre -1 sur x et 1 sur x. Eh ben voilà, -1 sur x et 1 sur x, la limite, c'est 0. Ah oui, mais ma fonction f, c'est 1 plus sinus x. Et bien qu'à cela ne tienne, je vais prendre une fonction g qui sera, ou une fonction u, plutôt pour reprendre les données du théorème. U de x, ça sera 1 moins 1 sur x, et puis v de x, ça sera 1 plus 1 sur x. Et ben voilà, maintenant, écrivons-le. Donc voilà ce qu'on obtient. C'est les fonctions annoncées. On divise tout, donc notre inégalité sinus x compris entre -1 et 1, on divise tout par x, puis on ajoute 1. Alors en divisant tout par x, si x est positif, ça change tous les sens, et on a bien, pardon, si x est positif, ça ne change rien du tout, on est entre -1 sur x et 1 sur x. Si x est négatif, ça change tous les sens, mais du coup on reste quand même entre -1 sur x et 1 sur x. Reste ensuite à ajouter 1 de partout, et voilà ce qu'on... Ok. Et maintenant on peut appliquer le théorème des gendarmes, c'est-à-dire limite de u de x quand x tend vers plus l'infini, bah, assez facilement c'est 1. C'est égal à la limite de v de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. Donc la limite de f de x par le théorème des gendarmes est aussi égale à 1. Et on l'écrit. Voilà. Alors, entre la deuxième étape là, et la troisième, vous pouvez vous rajouter d'abord la division par x, puis après ajouter 1. Mais ici, c'est quand même des fonctions assez simples. C'est pas forcément utile d'écrire les étapes intermédiaires. Voyons ça maintenant, voyons ce théorème sur un deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, le voilà. Déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus sinus x, puis x cosinus x sur x carré plus 1. Pour la limite de x plus sinus x quand x tend vers plus l'infini, alors, c'est une forme indéterminée parce que sinus x, on ne connaît pas sa limite. Mais, toujours pareil, on sait que sinus x est compris entre -1 et 1. Donc c'est supérieur à -1. La limite de x, c'est plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une fonction qui est plus petite que x plus sinus x quand x tend vers plus l'infini. Je vous laisse deviner laquelle et on va le rédiger. Eh bien oui, c'est ça, c'est x moins 1. X moins 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. X plus sinus x est donc toujours plus grande que x moins 1 pour tout x appartenant à R. Par conséquent, d'après le théorème de comparaison, on peut écrire que limite de x plus sinus x égale plus l'infini, puisque la limite de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, et que x plus sinus x est toujours plus grande que x moins 1, donc limite de x plus sinus x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Sur notre troisième exemple, oui, tiens, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça comme ça. Voilà. Sur notre troisième exemple. Alors, même chose, si on réfléchit, x sur x carré plus 1, on prend les termes de plus haut degré en plus l'infini, ça va être la même limite, la limite va être égale à celle de 1 sur x. Mais on a cosinus x. Cosinus x, c'est une forme indéterminée, on ne connaît pas sa limite, il n'y a pas de limite en plus l'infini. Pareil que pour le sinus, on sait que c'est compris entre -1 et 1. D'où nos deux fonctions, moins x sur x carré plus 1 et plus x sur x carré plus 1. Essaye de l'écrire, et puis après vérifie. Ben oui, c'est ça. Donc cosinus x compris entre -1 et 1. Pour tout x appartenant à R, on peut multiplier par x. Alors, ça ne va rien changer puisqu'on a -1 et 1. Si x est positif, ça ne change rien. Si x est négatif, ça ne change rien non plus, puisqu'on inverse le sens des signes de l'inégalité. Alors, attention quand même, hein, dans cette situation, ça ne change rien. Dans d'autres, ça pourrait changer beaucoup de choses.
Ensuite, on divise tout par x carré plus 1. Il faut prendre comme précaution là de dire que x carré plus 1 est strictement positif, puisque x carré est supérieur ou égal à 0, de toute façon, plus 1, c'est bien strictement positif. Donc, ça ne change rien à mon ordre. Maintenant, eh bien, il faut que je m'intéresse à la limite de moins x sur x carré plus 1 et la limite de x sur x carré plus 1. Vraisemblablement, ça va être la même en utilisant par exemple le quotient des termes de plus haut degré d'une fonction rationnelle en l'infini. Ça sera la limite de x sur x carré ou de moins x sur x carré, c'est-à-dire de 1 sur x ou de moins 1 sur x, c'est-à-dire 0. Comme cette partie-là et cette partie-là, c'est mes fonctions u et v, ont pour limite 0 quand x tend vers plus l'infini, la fonction qui est au milieu, la fonction f, d'après le théorème, elle aussi, elle est emmenée vers 0 et sa limite va être 0. Vas-y, écris-le, et puis on vérifie. Bon, je ne vais pas attendre 107 ans, écris-le. Bah, comment ça ne correspond pas à ce que je t'ai dit? Ah oui, effectivement. Mais t'inquiète pas, ce que tu as écrit est juste. Je te propose une autre façon de le rédiger ici. Une autre façon sans utiliser le calcul de la limite de moins x sur x carré plus 1 ou de x sur x carré plus 1. Alors comment on pouvait le faire autrement? Mais ce que tu as fait, très bien, j'en suis sûr. Alors x carré, c'est toujours plus petit que x carré plus 1. On passe à l'inverse. Attention, quand on passe à l'inverse, on change l'ordre. Parce que la fonction 1 sur x est décroissante sur r étoile. Là, en l'occurrence, on est sur r+. Et de même, moins 1 sur x carré est inférieur à moins 1 sur x carré plus 1. Alors là, d'abord, on est passé à l'inverse et on a multiplié par moins 1. Donc on rechange encore une fois le sens de l'inégalité. Par conséquent, on a cette grosse inégalité, mais finalement, ça nous avait évité de faire le calcul des deux limites dont je t'avais parlé tout à l'heure. Et maintenant, on arrive à la même inégalité, c'est-à-dire x cosinus x sur x carré plus 1 est comprise en moins 1 sur x carré et 1 sur x carré. Alors, pas tout à fait la même, oui, d'accord. Toi, tu as moins 1 sur x et 1 sur x, mais la limite est la même, 0. Donc, d'après le théorème de gendarme, puisqu'on a trouvé comme limite 0, d'après le théorème de gendarme, limite quand x tend vers plus l'infini de x sur cosinus x de x fois cosinus x sur x carré plus 1 est égale à 0. La fonction x cosinus x sur x carré plus 1 est emmenée vers 0 par moins 1 sur x carré et 1 sur x carré. Ou bien, comme toi tu l'as écrit, moins 1 sur x et 1 sur x. Voilà. Pas d'autres exemples pour ce cours-ci. Le cours suivant, ça sera la continuité et puis le théorème des valeurs intermédiaires. Je pense que ça sera même 2 vidéos différentes. Allez, à bientôt!